Le diabète, une journée de dépistage gratuit. L'événement mobilise au Centre national de lutte contre le diabète et les chiffres sont alarmants. Des pluies pour ce mois de novembre, le phénomène a surpris bon nombre de Maliens. Pourquoi donc ces précipitations et leur impact sur les productions agricoles? Des éléments de réponse dans ce journal. Nous sommes dimanche, jour de football. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Édition que nous ouvrons par du sport. Juste, nous vous rappelons que dans le cadre de la Coupe allée de la Confédération africaine de football, le Djoliba jouera tout à l'heure contre les Léopards du Congo au stade du 26 mars. Une finale inédite pour le Djoliba qui entend décrocher une victoire ici à Bamako avant le match retour. Au courrier départ de la présidence de la République, 3 télégrammes à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance. Le président de la République adresse ses félicitations à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, au sultan d'Oman et au président de la République de Lettonie. À tous les 3, le président Dioncounda Traoré a réitéré sa disponibilité au renforcement continu des relations d'amitié et de coopération entre le Mali et ces 3 pays. Message du ministre des Affaires religieuses et du culte à la communauté catholique du Mali à l'occasion du pèlerinage national 2012 au pied de la statue Notre-Dame du Mali à Kita. Mes chers frères et sœurs, la tenue du 42e pèlerinage catholique national au pied de la statue de la Vierge Marie à Kita m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Le choix du thème du pèlerinage 2012, en Jésus, fils de Marie, retrouve ta dignité, pose avec acuité la problématique du comportement du croyant dans la cité, surtout en ces moments de doute et de crise. Le mérite du thème est qu'il indique aussi la voie à suivre, à savoir le retour à Dieu, à la puissance de sa parole véhiculée par le Christ Sauveur. Cette année, ce sont près de 11 000 fidèles qui effectuent le pèlerinage à Kita. Cette affluence de qualité apporte la preuve que d'année en année, l'audience de cette rencontre annuelle pour célébrer la foi en Christ gagne en notoriété. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude aux membres du comité national d'organisation, aux autorités locales ainsi qu'aux populations de Kita qui, depuis plusieurs décennies, ne ménagent aucun effort pour assurer le succès éclatant du plus grand événement de l'agenda catholique au plan national. Je voudrais particulièrement saluer au nom du président de la République par intérim, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, l'œuvre de Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako, dont l'engagement et le dévouement pour le Mali en font un modèle éclairé pour les jeunes générations. Il me plaît aussi de relever l'important travail d'orientation effectué par la conférence épiscopale du Mali, présidé par Monseigneur Jean-Baptiste Tchama, évêque de Sikasso. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à l'ensemble des hôtes de l'Église catholique du Mali et particulièrement aux représentants du Vatican ainsi qu'à l'importante délégation des pèlerins venus de Montpellier. Enfin, je voudrais féliciter l'archidiocèse de Bamako qui a été désigné par le clergé catholique pour assurer l'animation du présent pèlerinage. Puissent les prières et invocations présentées à la Vierge Marie tout au long du pèlerinage intercéder en faveur de la paix, de la concorde et de la réconciliation dans notre pays. En vous réitérant mes vœux les plus sincères pour la réussite de ce 42e pèlerinage au pied de la statue Notre-Dame de Kita, je prie le Seigneur afin qu'il comble notre pays de sa grâce. C'était donc là le message du ministre des Affaires religieuses et du culte à l'occasion du 42e pèlerinage à Kita.
Nous poursuivons le cours de ce journal. La sécurité routière continue de mobiliser les énergies. On rappelle qu'une caravane de sensibilisation avait sillonné les régions du Mali. Aujourd'hui, une caravane UEMOA a remis au ministre des Transports et des Infrastructures routières une déclaration des jeunes Africains pour la sécurité routière suivie de séances de démonstration d'alcoolémie et du port du casque. Alpha Mega. Cette caravane regroupe les ressortissants des pays membres de l'UEMOA autour d'un sujet préoccupant. Il s'agit de la problématique de la sécurité routière. De la République du Niger où la caravane a pris le départ, elle est aujourd'hui au Mali après le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette caravane dite UEMOA, en hommage avec les jeunes qui se battent pour le développement économique et social de l'espace UEMOA. C'est donc ensemble qu'il faut combattre ces fléaux des temps modernes. Dans ce contexte, l'intégration des peuples impulsés et même amorcés par l'UEMOA donne une place de choix à la facilitation des transports. Après la remise de la déclaration des jeunes africains pour la sécurité routière, l'assistance a eu droit à une démonstration d'alcoolémie et le port du casque. Pour le reste de la journée, une conférence débat pour mieux édifier les jeunes avant de prendre la route pour le Sénégal. La coordination nationale des syndicats, associations et coopératives des transporteurs routiers du Mali s'inquiète pour l'avenir. À cet effet, ils ont décidé d'unir leurs forces en organisant une journée de concertation en vue d'éviter toute faillite possible. Le point avec Daouda Sidiki Diarra. L'heure de l'intégration sous-régionale a sonné. La coordination nationale des syndicats, associations et coopératives de transporteurs routiers du Mali s'organise afin de faire face à la concurrence. Cela à travers une journée de concertation où plusieurs points ont été abordés. L'inorganisation du secteur, l'existence de tests qui nous réglementent qui ne sont plus adaptés actuellement. Ensuite, l'effritement du prix du transport. Actuellement, nous transportons à partir d'Abidjan au prix de 1998. Comment nous allons nous en sortir? Le carburant ne fait qu'augmenter, l'État ne fait que nous imposer des taxes, mais nos prix ne changent pas. On a jugé utile d'appeler tout le monde, les régions et les syndicats présents à Bamako, pour que vraiment on discute de nos problèmes et proposer des solutions. Les transporteurs sont confrontés à bon nombre de problèmes dont les tracasseries routières, la charge à l'essieu. Le transport de balles de coton vers les ports d'Abidjan. Les transporteurs ont payé un lourd tribut pour que la CMDT soit maintenant ce qu'elle est. On a transporté pendant 3 années à perte. On amène les balles de coton à Abidjan, il n'y a plus de retour. Tous les gros importateurs là ont payé des camions. Ils ne veulent plus nous donner leurs frais. Pour mieux défendre les intérêts des transporteurs routiers et développer ce secteur, une commission de travail a été mise en place en attendant l'élection d'un nouveau bureau. L'association de lutte contre le diabète dans notre pays, en collaboration avec le Lions Club Bamako-Sigui, ont organisé ce matin une journée de dépistage gratuit du diabète. Plus de 9% de Maliens souffrent de diabète. La cérémonie de lancement de cette campagne s'est déroulée au Centre national de lutte contre le diabète. Nous retrouvons le reportage de Moussa Fani. C'est à l'occasion de la journée mondiale du diabète que l'association malienne de lutte contre le diabète, en partenariat avec Lions Club Bamako-Sigui, a initié cette journée de dépistage gratuit du diabète. L'objectif est d'éveiller la conscience du grand public sur les causes, les symptômes, les complications et les traitements liés à cette maladie. Longtemps considéré comme une maladie de pays industrialisés, le diabète est devenu en quelques années un problème de santé en Afrique et particulièrement au Mali, dont la prévalence est passée de 0,63% en 1985 à 9,3% en 2009. Le diabète se développe en effet à une vitesse inquiétante, particulièrement parmi les populations urbaines qui ont tendance à prendre du poids. Je suis venu faire le test pour savoir si oui ou non je souffre de la maladie, parce que je pense qu'à un certain âge, c'est mieux de contrôler de temps en temps la santé.
Et moi, depuis très longtemps, je suis cette journée. À chaque fois, je viens faire le test. Une occasion pour les ministres de la Santé d'inviter les uns et les autres à lutter contre ces fléaux. L'incidence et la prévalence du diabète sont en hausse dans le monde. Le diabète entraîne des coûts économiques et sociaux humains considérables. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, l'épidémie ira en s'aggravant. Le diabète étant une maladie chronique, nous sommes tous interpellés. Gouvernement, décideurs, autorités, société civile, compte tenu du coût élevé de la prise en charge du diabète. La cérémonie a pris fin par la visite des locaux du Centre national de lutte contre le diabète par les ministres. Officier supérieur dans l'armée américaine, le lieutenant-colonel Kadiatou Sidibé fait aujourd'hui la fierté des Maliens des États-Unis d'Amérique. Elle reste cependant attachée à son Mali natal où depuis quelque temps elle s'est lancée dans la promotion de l'enfance déshéritée. Elle est promotrice d'un orphelinat et c'est pour soutenir ses efforts que l'ambassadeur du Mali à Washington a organisé en sa résidence une cérémonie de collecte de fonds au profit de cet orphelinat. Salif Sanogo depuis Washington. Par amour des enfants, elle a choisi le métier des armes pour être un soldat de la paix. Lieutenant-colonel de l'US Navy, Madame Traoré Kadiatou Sidibé, qui a quitté le Mali à l'âge de 18 ans après son bac et être passée par l'ex-URSS, est aussi investie dans l'humanitaire. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, elle a fondé à Bamako un orphelinat à travers son ONG A Child for All, ou un enfant pour tous. Les enfants vulnérables au Mali ont été toujours très proches de mon cœur, alors j'ai toujours voulu créer une organisation pour les aider. Diplômé de la prestigieuse Université de la Défense des États-Unis et de l'Université George Washington, le colonel Kadiatou Sidibé est un officier engagé pour la cause des enfants. Une dame de cœur que l'ambassadeur du Mali à Washington a tenu à honorer à travers cette action de collecte de fonds en faveur de son orphelinat. On parle aux Américains, on demande toujours, et les Américains sont très altruistes, alors on fait des levées de fonds avec les Américains, mais quand on voit que de l'autre côté, nous aidons aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Né d'un père malien et d'une mère américaine, le colonel Kadiatou Sidibé sert loyalement sa seconde patrie tout en restant viscéralement attaché à son Mali d'origine. En volant au secours des enfants de la rue, elle réaffirme son amour et sa foi en l'avenir du Mali. Oui, Salif Sanogo, nous pourrons aussi ajouter que le lieutenant-colonel Kadiatou Sidibé aime écouter la musique du Wassoulou. Le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, a inauguré 2 nouvelles salles de classe à Gounyaga, c'est dans le cercle de Yanfolila. Cette œuvre est le fruit du partenariat entre la Société des mines d'or de Kalana et les populations de la localité. Envoyés spéciaux Mohamed Touré et Tchédje Kamara. C'est par la mine d'or de Kalana que le ministre des Mines a poursuivi jeudi après-midi sa tournée de prise de contact avec les sociétés minières de la région de Sikasso. Exploitation souterraine et première mine du Mali, la SOMICA a connu des hauts et des bas. Néanmoins, de 2004, date de la reprise des activités, la SOMICA SA et ses partenaires, Avnel, et très récemment AM Gold, ont fait de grands progrès. Les travaux réalisés ouvrent de bonnes perspectives pour la découverte d'un grand gisement qui sera exploité à ciel ouvert. C'est vrai, ils apportent leurs capitaux et leurs technologies. Nous avons la ressource. Nous souhaitons vivement que ce partenariat devienne réellement un partenariat gagnant-gagnant. La production totale d'or brut de la mine de Kalana jusqu'au 31 octobre 2012 est de 8,00 tonnes avec 5,47 tonnes depuis la reprise de la mine par Avnel Gold, dont 0,35 tonnes pour les 10 premiers mois de l'année 2012. La mine emploie 408 employés, dont 95% recrutés au plan local. Le ministre a saisi l'occasion de cette visite pour passer des messages forts du gouvernement, à savoir la diversification de la recherche minière, or, diamants, fer et autres minéraux, un vrai développement local intégré, l'accès des populations au microcrédit, la fourniture du marché malien en or et le respect de l'environnement.
Après avoir visité les infrastructures techniques de la Société de la mine d'or du Kalana, le ministre a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures scolaires, de nouvelles salles de classe, 3 salles entièrement rénovées et équipées, une direction et des toilettes à la satisfaction générale des populations et du maire de la localité. À noter que ces infrastructures sont le fruit du partenariat entre la SOMICA, les autorités administratives et politiques et les populations. Le projet d'appui aux communautés rurales en passe de retrouver un nouveau souffle. Son principal bailleur de fonds, la Banque mondiale, vient d'effectuer une visite de terrain en 5e région. Daouda Djakité. Première étape de cette visite de terrain, la commune de Luluni, située à une quarantaine de kilomètres de Sikasso. Là, la mission de la Banque mondiale, accompagnée par le directeur général du PACR et des cadres du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, a visité l'unité de transformation de manioc de la coopérative Benkadi qui emploie une trentaine de femmes avec une capacité de transformation de 32 tonnes de manioc par mois. Elle s'est ensuite rendue successivement à Nyankorobougou et Madobougou où elle a rencontré la coopérative des productrices de pois sucrés et le groupement des teinturières. Comme le projet arrivera à terme au mois de juin 2013, il convenait de voir globalement ce que nous pourrons considérer comme des réussites et ce que nous pourrons considérer comme des faiblesses pour pouvoir combler les lacunes. La rencontre qui a suivi la visite des terrains a permis aux techniciens, partenaires et bénéficiaires de faire le point des acquis du projet. Nous avons visité 7 sous-projets. D'abord des sous-projets productifs et aussi des sous-projets que nous appelons dans notre jargon socio-collectif. Et ma satisfaction d'abord a été de voir que les sous-projets que nous avons visités, 4, disons, sont tenus, gérés, animés par des femmes. Un sentiment qui rassure les autorités régionales. Le PACR a financé dans la région de Sikasso 293 sous-projets directement productifs, ce qui totalise un financement global d'environ de 7 milliards de francs CFA. Une mission d'évaluation qui redonne beaucoup d'espoir aux communautés des zones d'intervention du PACR en 3e région. La barre de riz, la barre de rendement du riz à l'hectare a dépassé les 9 tonnes au titre de la campagne agricole 2011-2012 pour une moyenne générale de 6 tonnes à l'hectare. Les 10 meilleurs exploitants qui ont franchi le seuil de 8 tonnes à l'hectare ont été récompensés au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Nyono et c'était en présence du ministre de l'Agriculture. Nous retrouvons Kandé Silla. Ils sont 10 producteurs de différentes zones de l'Office du Niger à être distingués au cours de cette cérémonie. Ces 10 ont été choisis parmi les 79 exploitants agricoles et répertoriés au concours des meilleurs producteurs de l'Office du Niger au titre de la campagne agricole 2011-2012. Chacun d'eux a franchi les 8 tonnes de riz à l'hectare. Il s'agit à travers cette initiative de booster le rendement à l'hectare qui est passé de moins de 3 tonnes en 1991 à 6 tonnes en 2010. Nous apprécions ici les efforts que le gouvernement et les partenaires techniques de développement ont toujours consentis pour accompagner l'Office du Niger pour la réalisation des aménagements, mais nous pensons que nous pouvons booster aussi la production agricole à travers l'intensification. Chacun de ces 10 récipiendaires a reçu un motoculteur complet plus les accessoires et un diplôme pour un montant total de près de 30 millions de francs CFA. Pour le ministre de l'Agriculture, l'amélioration du rendement reste une alternative pour soutenir la production et la productivité. C'est une très bonne initiative de l'Office Niger, un exemple qui doit faire école. Parce que les gens qui ont pu obtenir plus de 9 tonnes à l'hectare, moi je pense que ce résultat doit nous inciter tous à aller vers ça. C'est encourageant et nous demandons à tous les producteurs de tendre vers le relèvement des rendements. Parce que c'est à ce prix que nous arriverons à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Auparavant, le ministre avait eu droit à une présentation de l'Office du Niger à la direction générale et a visité le pont barrage de Markala, cheville ouvrière du dispositif d'irrigation des zones de production. Autre lieu visité, les ateliers de la Société coopérative agricole des forgerons de l'Office du Niger, Sokafon.
une société spécialisée dans la fabrication des machines agricoles adaptées. Ici à Bamako, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré des opérateurs miniers. Hamei Founé Mahalmadan a tenu à leur expliquer sa stratégie de mobilisation des ressources financières en vue de la préparation et la participation des équipes nationales aux phases finales de compétitions internationales. Khalifa Namatraoré. L'année 2013 se veut bien particulière pour le sport malien avec la participation assurée de 5 de nos sélections en phase finale de compétition internationale. Les Coupes d'Afrique des Nations seniors et juniors pour le football, les afro-basket masculins et féminins et la Coupe du monde de basket féminin junior. Ce nombre pourrait bien s'accroître si les cadets en football obtiennent leur ticket dans quelques semaines pour le tournoi final de leur catégorie. Les bonnes prestations attendues par tous nécessitent des moyens financiers importants. C'est dans ce cadre que le ministre de la Jeunesse et des Sports multiplie les contacts afin d'aider l'État à faire face à toutes ces dépenses. Les sociétés minières sont ainsi sollicitées. Nous avons établi des projets de budget. Ces budgets en football s'élèvent à 2 651 4115 francs CFA et en basketball à 254 665 345 francs CFA, soit au total 2 905 669 460 francs CFA. Ces montants n'incluent pas les primes. Le département des mines et les opérateurs miniers rassurent. Vous avez toujours accompagné le Mali dans beaucoup d'actions de développement et nous sommes sûrs que vous accompagnerez le Mali également dans la phase finale des différentes compétitions au niveau international. Les sociétés qui sont présentes, je voudrais vous assurer que ce sont aussi des sociétés citoyennes. Tout ce que le pays peut connaître comme joie ou difficulté, nous sommes appelés à les partager. La Commission nationale ad hoc de préparation et de participation des équipes nationales aux différentes phases finales de 2013 entend bien relever le grand défi de mobilisation des ressources, mais cela avec l'appui de tous les Maliens. Qui d'entre vous n'a pas été surpris par les précipitations de ce mois de novembre? Ces pluies sporadiques, isolées, se sont manifestées dans certaines régions du pays. Et pour preuve, du 6 au 8 novembre dernier, le cercle de Kadiolo en 3e région a reçu plus de 76 mm de pluie contre 67 à Kenyeba. Quelle explication? Pourquoi des précipitations en cette période de l'année et leur impact sur les productions agricoles? Abdrahman Meiga s'est intéressé au sujet et voici son reportage. Commencé en mai dernier, les pluies continuent d'arroser le Mali et devraient se poursuivre selon des spécialistes jusqu'au 20 novembre prochain. Ces précipitations inattendues ont pour nom pluies sporadiques isolées et seraient dues selon Mali Météo à la circulation générale des anticyclones sur les océans et à la vague de froid en provenance de l'Europe. Ces différents éléments associés ont tout simplement favorisé la rentrée de masse d'air humide. Cette circulation d'air en présence de la teneur de l'atmosphère en eau a provoqué dans notre pays la formation de nuages bas dans les régions sud du Mali, ce qui justifie les pluies tombées ces derniers jours dans certaines localités du pays. Depuis 1991, on n'a pas connu de telles précipitations, sauf au cours du premier mandat de l'ex-président où on a connu des précipitations du même genre. Il y a quelques localités quand même sur le territoire qui ont dépassé les 1200 mm, sinon 1300 mm sur la somme totale. Ça veut dire que cette année, il a beaucoup plu. Nous avions également noté que la saison va se poursuivre jusqu'en fin octobre au nord du pays et jusqu'au mois de novembre au sud du pays. En effet, entre le 6 et le 8 novembre dernier, d'importantes quantités de pluie ont été enregistrées, notamment dans les localités de Kadiolo en 3e région, avec 76 mm de pluie, à Kenyeba dans la région de Kaï avec 67 mm, ainsi qu'à Wolesebougou, Sikassou et Kati qui ont reçu plus de 30 mm d'eau. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir quels sont les impacts de ces précipitations sur la production agricole. Surtout que le gouvernement du Mali souhaite atteindre cette année
plus de 9 640 000 tonnes de céréales. Sur le plan maraîchage, je pense que c'est bénéfique pour la culture maraîchère parce qu'il y a des points d'eau dont on a besoin pour mener les activités maraîchères sont approvisionnés. Et par endroit aussi les cultures de décrue, parce qu'il y a des zones telles que Yelmané, la zone Lacus, ça c'est des zones, c'est maintenant que les semis se font à ce niveau-là. Au fur et à mesure que l'eau se retire des cours d'eau, les producteurs implantent ces cultures. Si de leur côté les jardiniers sont plutôt contents de ces pluies, chez les cultivateurs c'est tout autre. Ils s'inquiètent pour leur production. Ça va jouer sur la qualité de tous les produits pour cette campagne. Et de deux, il y a des inondations qui ont été faites dans le déroulement de la campagne. Donc un sang qui est inondé déjà, si la pluie continue à pleuvoir, ça veut dire que ce sera un perte ajoutée. Il n'y a pas d'avantage pour cette pluie-là, pour moi personnellement. Et je pense que ça va jouer sur toutes les qualités des céréales, surtout le coton. Fort heureusement, depuis le début du mois d'octobre, les responsables du monde rural ont pris des initiatives. Le conseil principal qu'on peut donner aux producteurs, c'est d'être vigilants. Ça veut dire d'être vigilants, ceux qui sont à la récolte du mil. Après la récolte, parce qu'on met les récoltes en pas. Si tu mets les récoltes en pas, il faut acheter des sachets s'il y a la pluie pour couvrir. Parce que si tu ne couvres pas, ça va pourrir tout les céréales. Celui qui a un grand sang, on ne peut pas mettre tout dans la maison. On ne peut pas mettre tout dans la maison. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui, de chercher des sachets pour la fermeture, pour que s'il y a la pluie, et après la pluie, il faut ouvrir pour que le vent rentre là-dedans, le soleil rentre là-dedans, pour que les graines ne pourrissent même pas. Que les récoltes se fassent normalement et qu'on puisse mettre ça à l'abri de la pluviométrie. Bon, les cultures les plus concernées, ça c'est surtout le coton, parce que ça joue non seulement sur le niveau des capsules, ça provoque la destruction de certaines capsules, et aussi le coton qui est récolté, s'il n'est pas mis à l'abri, ça joue négativement sur la qualité du coton. Des conseils qui, s'ils sont appliqués, pourront aider à sauver notre récolte, même si la pluie tombait jusqu'au 20 novembre. Page noire de ce journal, je vous le disais hier, la mort a encore frappé à la porte de l'ERTM. L'ERTM vient de perdre un de ses jeunes caméramans en la personne de Adama Keita, communément appelé Jodaga. Il est décédé à l'âge de 38 ans des suites d'une courte maladie et il a été conduit en sa dernière demeure cet après-midi. Il repose désormais au cimetière de Amdalaï, Mohamed Djara. Ce dimanche, l'émotion et la tristesse se lisaient sur tous les visages au domicile du défunt. Des parents, amis et collaborateurs inconsolables ont accompagné Jodaga en sa dernière demeure, où un dernier hommage lui a été rendu. Adama, on l'appelle communément Jodaga ou la course parmite. Hier encore à 10h52, moi je l'ai appelé au téléphone. On me disait qu'il dormait. C'était un coéquipier à Samedi Loisirs. La plupart du temps, c'est lui qui demandait aux autres de venir en studio que c'est l'heure de Samedi Loisirs. Recruté à l'ERTM le 1er juillet 2011, Adama Keita a longtemps servi comme bénévole. Les qualificatifs ne manquent pas pour l'homme. Aujourd'hui, nous pleurons Adama Keita, alias Jodaga, d'après ses collègues. Je l'appellerai plutôt sans problème. Monsieur sans problème. Je garde plusieurs faces de l'homme. Je vis en lui un garçon très discipliné. Adama Keita a participé au tournage de plusieurs documentaires et autres séries télévisées comme par exemple Les Rois de Ségou. On commençait de 6h30 et jusqu'à 18h. À 18h, après la casse, comme tout le monde est fatigué, on lui demande d'aller prendre les couchers du soleil. Mais il travaille sans broncher. Adama Keita ne connaissait pas le mot « je suis fatigué ». Toujours disponible, prêt à travailler et à bien travailler. Socialement, Adama Keita est irréprochable. Adama est un homme disponible. Il répond toujours présent dans toutes les situations. Il était dans toutes les circonstances, dans toutes les actions sociales que nous avons entreprises au niveau du quartier ici. Cher ami, ta mort a créé un vide, un grand vide parmi nous. Tu nous manqueras à jamais. Tes propos aimables et ton sourire aussi. Jodaga, nous regrettons amèrement ta disparition. Que la tête y soit légère. Oui, ainsi va la vie
dors en paix, Diodaga. En tout cas, tu nous manqueras pour le reste de cette vie. C'est tout pour cette édition. Restez sur le RTM. Le coup d'envoi du match Djoliba Athletic Club contre les Léopards du Congo, c'est dans 30 petites minutes. Demain dans la matinée, retrouvez Ndeye Sissoko et le soir, Aïssata Ibrahim Meiga. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Et merci de ne pas les oublier. Excellente nuit à tous.